Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet très très important qui concerne l'abdiqa du Hames, la vérification du Hames. Le Shulchan Aruch, plutôt la Mishnah dans Masechet Psahim elle dit Or les Arba'a Asar, la nuit du 14 Nissan, on doit vérifier dans tous les endroits dans lesquels on a l'habitude ou on est censé de mettre du Hames, n'importe quel endroit de la maison, aussi bien les chambres, même, on dit même dans le mahsan, dans la cave, si jamais on a l'habitude d'aller là-bas avec du Hames, on doit chercher. Et donc c'est pour ça le Shulchan Aruch dit qu'il y a une obligation sur chaque Ben Israël, la veille de Pesach, donc la nuit du 14, de vérifier et chercher partout pour exterminer tout Hametz qui peut se trouver dans notre possession. Et comme c'est marqué, Tashbitu Seor Bebatechem. Vous devez faire disparaître tout le vin, les vins de votre maison. Alors maintenant, on dit pourquoi on a choisi la nuit du 14. Alors on dit pourquoi la nuit, il y a deux raisons. Alors Hachamim il explique, première raison, parce que quand c'est le soir, on a la possibilité, la Mishnah a dit les oraner avec la lumière d'une bougie, alors on peut vérifier dans tous les coins dans la maison. Il ne faut pas se dire non, je regarde un petit peu autour de moi, si je vois qu'il n'y a pas de Hames, c'est bon. Non, on dit c'est marqué même dans les fentes, même dans les endroits cachés, s'il y a une possibilité qu'il y a du Hames là-bas, on a une obligation de veiller et voir s'il y a ou pas. Deuxième chose, on dit pourquoi le soir, parce qu'en général le soir, tout le monde se trouve à la maison. Les gens ils rentrent du travail et là on peut faire cette vérification bien comme il faut. Maintenant sur cette vérification il y a beaucoup de halachot. La première des choses c'est quoi les endroits qu'on doit vérifier. Comme on vient de dire, tout endroit qu'on est censé de mettre du Hametz là-bas. Maintenant si jamais moi je sais que j'ai un endroit que jamais il y a du Hametz qui se trouve dans cet endroit là, donc il n'y a aucune obligation d'aller vérifier dans ces endroits. Alors c'est pour ça aussi, c'est vrai que maintenant ça fait un mois que les femmes, elles essayent de faire le maximum possible pour qu'il n'y ait pas de Hames à la maison. Mais malgré tout, on a une obligation de vérifier. Pourquoi? Parce que des fois, ça arrive que l'homme, il peut oublier un endroit qu'il n'a pas mis, ou même si on a essayé de tout vérifier, des fois surtout, les enfants, des fois ils traînent avec le Hames. Et c'est possible qu'un endroit, une chambre, elle a été vérifiée, que si elle a été nettoyée, si on va vérifier, on pourrait trouver du Hames là-bas. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas seulement vérifier les chambres, c'est marqué même les cartables, les sacoches. Alors les enfants, le matin, quand ils vont à l'école, ils prennent leur goûter avec eux. Maintenant, même les adultes, quand ils vont aller au travail, en général, à midi, ils ne rentrent pas à la maison, il amène son petit sandwich pour le manger. Des fois, ça arrive. Donc, qu'on oublie donc du Hametz à l'intérieur. C'est pareil aussi, des fois ça arrive à la synagogue. Des fois il y a des sordotes, il y a des gens qui prennent des petites brachot pour ramener à la maison pour faire des brachot. Et on risque d'oublier du Hametz là-bas. C'est la raison pour laquelle donc on doit faire une très bonne vérification. Maintenant, toutes les choses qu'on vient de citer, les cartables, les sacoches, alors là, ceux-là, si jamais on les a nettoyés, on les a vérifiés, on les a mis de côté, on n'a pas besoin de refaire un contrôle. Donc le soir du 14 Nissan. Maintenant, il y a quelque chose qui est très important, le Shulchan Aruch il précise, il dit qu'une demi-heure avant la tombée de la nuit, parce qu'on a dit que le soir on vérifie, il faut attendre la sortie des étoiles. Et une demi-heure avant, on n'a pas le droit de faire des choses qui peuvent nous faire oublier la vérification du Hames. Et le Shulchan Aruch il précise, par exemple, ne pas faire des travaux. Si jamais tu vas faire un travail et tu vas être occupé par ce travail-là et tu risques de retarder ta vérification ou même oublier, tu n'as pas le droit de le faire. Étudier aussi, on dit on n'a pas le droit, alors tu peux étudier avant, mais une fois que le Zman, la sortie des étoiles est arrivée, il faut arrêter complètement, même un shiur de Torah, pour aller faire la vérification. Il y a beaucoup qui ont posé la question, si jamais on a un shiur à la synagogue, un shiur qui est fixe,
tous les jours, ou bien le soir en question, est-ce qu'on l'annule ou pas? Alors il y a différents avis. C'est rapporté dans Hazar Ovadia, dans le Khot Yosef. Ils disent là-bas que si jamais c'est un shawl qui est qavoua, il ne faut pas l'annuler. Surtout que quand ça se fait en groupe, alors à la fin du shiur, le rav ou les membres du cours, chacun il rappelle les autres, il leur dit écoutez, n'oubliez pas de faire la vérification, et donc il n'y a pas un risque qu'on oublie. Moreno Harab Ben Mazouz, lui, il dit qu'on comprend cette idée-là, mais pour lui, il est préférable de ne pas faire le cours. Alors même Moreno Harab Yosef, il dit, si on peut rentrer à la maison, faire la vérification, et après revenir à la synagogue faire le cours, lui aussi il dit qu'il faut faire ça. Mais Moreno Harab, il dit que ça c'est un petit peu risqué. Il dit pourquoi? Parce que nous on a dit que quoi? On a dit on n'a pas le droit de travailler. On n'a pas le droit non plus de manger. Alors la halakha dit que quand il arrive le zman de la vérification, on n'a pas le droit de manger plus que 54 grammes de pain ou de mésonote. Parce que ça devient comme une seouda très rare. Et on dit atilé amchouché. L'homme il peut s'oublier. Quand tu commences une seouda, donc tu es occupé par ta seouda et tu peux rater la vérification. Et malheureusement, alors j'ouvre une parenthèse et je reviens, il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude, le soir de la vérification, ils ont l'habitude de manger des grillades. C'est un minhag, on va dire, c'est pas marqué dans la halakha, mais disons, il y a une raison pour ça. Certains ils disent parce que le soir de Pessah, on ne mange pas des grillades. C'est vrai que la halakha elle dit des grillades seulement si tu prends un agneau entier, mais sinon si tu veux manger, c'est pas le problème. Mais les gens ils évitent. Et en plus, les grillades, ça prend du temps, alors ils font ça la veille de Pessah. Il y a d'autres aussi qu'à l'époque. Alors, comment ça se passait? Aujourd'hui, on va chez le boucher, on achète la viande et on a fini. Avant, non. Les gens, alors, ils faisaient la shrita chez eux à la maison. Il y a le shohet qui vient. On fait la shrita. Après, on cachérise la viande. Et en général, les femmes, elles sont très occupées. Donc, surtout avec la viande et tout. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, on ne peut pas préparer un plat ce soir. Prenez quelques morceaux de viande et faites des grillades. À la base, c'était vraiment, on va dire, un petit plat. Et comme on dit, Am Israël, mehadrim et namhadrim. Il y a des gens, pour eux, c'est comme on dit, c'est obligatoire. Là, Rabotai, il faut faire très attention. Alors, c'est vrai, si tu as envie de faire cette habitude, il n'y a aucune interdiction, mais il ne faut pas le faire au moment de la vérification. Tu dois commencer par la vérification. Et une fois que tu as fini la vérification, fais ce que tu veux. Maintenant, il y a des gens qui te disent, attends, alors pour commencer la brita, il faut attendre au moins 9h du soir, la sortie des étoiles. Tu vas faire la vérification, ça va faire trop tard. Alors, il y a une solution. Si maintenant tu penses qu'à 10h du soir, c'est tard pour toi, bah, tu peux aller manger tôt, 6h de l'après-midi. Tu fais donc ton dîner comme tu veux, et surtout si ça se passe à la maison. Et après, tu vas faire minha et arvit, et après, tu fais ta vérification. Mais quoi qu'il arrive, on n'a pas le droit de faire une sonda treva, un plat fixe, dès qu'il arrive le zman de la vérification. Un café ou quelque chose de léger, ça ne pose pas de problème. Donc c'est pareil aussi. Alors Moreno Harab, Rabbi Mazouz, il explique, il dit que si jamais on va dire aux gens, vous savez, un cours de Torah, il ne faut pas l'arrêter. Alors faites le cours, après vous allez faire la vérification. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? De toute façon, alors vérifier tard, c'est pas trop grave. La preuve, voilà, le Rav lui-même, et il vérifie chez lui à la maison à 10h du soir. Je ne veux pas être mieux que le Rav. Alors ils vont retarder après le Haleno. Donc les gens, ils oublient. Et même s'ils vont faire la vérification, ils vont la faire tard, ils vont être fatigués, et ils ne vont pas faire les choses comme il faut. Alors la bataille, donc il faut vraiment tout prévoir pour que tout soit bien donc préparé à l'avance et commencer sa abdika donc à l'heure. Maintenant, l'abdika elle-même, alors comment elle se déroule? C'est marqué que Baal Habayit, le chef de famille, alors il prend une bougie, on dit seulement les oraner. Il y a des gens, ils demandent est-ce qu'on peut faire ça avec une torche et une lampe. Alors, dans Hazan Abad, il rapporte, il dit, c'est possible de faire ça, mais toujours, il faut prendre la bougie, l'allumer, comme c'est ça. Xerat Hachamim, c'est marqué les oraner, il faut faire avec ça, et tu veux, en plus, prendre une lampe pour vérifier,
ça ne pose aucun problème. Alors maintenant, la vérification elle-même. Alors certains ils disent, c'est bien qu'avant de commencer la vérification, de faire Netilat Yadayim, comme ça si jamais on a du Hames sur nous, donc on est tranquille. Et même toujours quand quelqu'un fait une mitzvah, c'est bien. Comme on dit, Hikon l'Iqrat et l'Ochaïsa, tu veux faire une mitzvah. Alors avant de démarrer la vérification, on doit faire une bracha. La bracha c'est al bi'ur Hames. C'est parce que la mitzvah c'est quoi? C'est exterminer le Hames qu'on a. Alors sur ça, alors il y a un minhag, c'est marqué al-Pi Qabala de mettre des miettes dans les coins de la maison pour que si jamais on a vérifié, on n'a pas trouvé de Hames, alors on trouve ces miettes-là. Ah, donc ça c'est une raison. Il y a d'autres aussi qui disent al-Pi Qabala, c'est bien de faire 10 morceaux. Alors pour ne pas bracha levatala. Certains ils disent c'est pas du tout une bracha levatala. Pourquoi? Parce que moi quand je vais vérifier le soir, je fais la bracha. Si jamais je trouve, je brûle. Si je n'ai pas trouvé, alors j'ai rien à brûler. Mais la mitzvah en elle-même, elle a été faite. Mais quoi qu'il arrive, donc on a la possibilité de faire ça. Amoureno Arav Rabbi Meir Mazouz, il dit que beaucoup de fois, il y a des takalot, il y a des fois on trébuche en mettant ces miettes-là, c'est que des fois ça arrive qu'on oublie. C'est vrai, à partir du moment que les miettes qu'on va mettre dans les coins de la maison, ils sont moins que kazaït, même si on ne les a pas trouvés, c'est pas un drame. Parce qu'on dit quand c'est moins que kazaït, donc ça pose pas de problème. Le issour il commence à partir du kazaït, 27 grammes. Maintenant, Moulana avait dit pour ne pas tomber dans ce problème, qu'est-ce qu'on fait? Alors on prend les 10 morceaux, on les met dans un papier aluminium ou n'importe, et on les met dans un endroit qu'ils ne vont pas donc tourner à la maison. Et nous, une fois qu'on a fait la vérification, on vérifie partout, dans tous les coins de la maison. Et une fois qu'on a fini la vérification, on prend ces miettes-là et on les brûle. Alors pour brûler, il y a 2 minhagim. En règle générale, les gens ils brûlent le lendemain matin. Mais certaines communautés, telles que le minhag de Djerba, ils brûlent le soir. On reviendra un petit peu à la fin. Alors maintenant, quand on va commencer la vérification, on a dit le Baal Habayit qui fait la bracha. Et on commence à vérifier, faire très attention de ne pas parler pendant la vérification. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est entre la bracha et le début de la vérification, il est strictement interdit de parler. Si jamais on parle, on va être obligé de refaire la bracha. Alors maintenant, mais si j'ai déjà commencé la vérification et après on a parlé, on dit qu'on n'a pas besoin de refaire la bracha. Mais quoi qu'il arrive, il ne faut pas parler pour être concentré dans la vérification et ne pas oublier. Des fois, ça arrive que les gens, ils sont un peu fatigués de la vérification. Pourquoi? Ils ont une très grande maison et on leur dit, vous devez chercher partout. Ils commencent à bien vérifier, mais à un moment donné, il y a, on va dire, une certaine fatigue et les gens, ils lâchent un petit peu, ils ne font pas attention. Alors la bataille pour ça, il y a une très bonne solution. C'est rapporté dans l'halakha, le Baal Habayit, au moment qu'il va faire la bracha, il faut que tous les membres de la famille ils soient à côté de lui. Il fait la bracha et quand il va commencer à vérifier, les membres de la famille se dispersent, chacun dans un coin. L'autre il prend une chambre, l'autre il va à la cuisine, n'importe, tous les coins de la maison. Comme ça, donc on va gagner du temps. C'est faisable. Et une fois qu'on a fini toute la vérification, on peut passer au bitoul. Maintenant, un autre point, il y a une svara, on dit le pré-hadash, il dit que le soir de Bdirkat Hames, il faut faire la bracha de Shahyanu. C'est vrai, la halakha dit qu'on ne fait pas Shahyanu sur la Bdirka. Maintenant, beaucoup ils disent, pour qu'on prenne en considération la vie du prix Hadash, on prend un prix Hadash, on prend un nouveau fruit. Baruch Hashem, aujourd'hui on peut trouver des nouveaux fruits. Et ce fruit, donc on le prend juste avant la vérification. On fait la bracha dessus. On fait la bracha de Shahyanu. On mange moins que Kazaït. Parce que tu fais Kazaït, tu vas faire boire une vache chaude et donc tu as coupé. Et après tu fais la vérification. Après tu reviens, tu fais ta sorda tranquillement. Et certains ils disent non, tu mets le fruit à côté, tu fais la bracha al-biur hames, tu penses au fruit, et à la fin tu fais Aïs et Shahyanu. Bon, alors mais en tous les cas,
il y a cet avis-là, c'est que si on peut avoir un nouveau fruit, si on n'a pas de nouveaux fruits, ça ne pose aucun problème. On fait que la bracha al bi'ul hames et on doit chercher partout dans la maison. Alors, à la fin de l'abdiqa, on doit faire ce qu'on appelle bitul. Parce que la mitzvah, c'est vrai que minatora bitul tout seul, ça suffit. Mais Hachamim, ils ont dit qu'il faut aussi faire l'abdiqa parce qu'on a peur. Si l'homme, il oublie du hames, il risque, Hazve Shalom, il peut le manger pendant la fête de Pessah. Donc, on va être tranquille, on va vérifier partout dans la maison. Et une fois qu'on a fini, alors on doit quand même faire le bitul. Parce que si jamais il y a un morceau de hames qui nous a échappé, alors on dit, il ne nous appartient plus. Il est efrer. Et quand tu fais la phrase de Kol Hamera, là aussi, Rabotai, faire très attention. Si quelqu'un il ne comprend pas la phrase, il doit la lire aussi avec la langue qu'il comprend. Alors il faut, c'est traduit dans les Haggadot, en français, en arabe, toutes les langues. Alors, on fait le minak, c'est en araméen, et après, on fait avec la langue, donc le langage qu'on a l'habitude de faire. C'est marqué, c'est bien de lire, de dire 3 fois, et à la fin, on dit que tout ce que j'ai devient frère. Maintenant, il y a une différence entre le bitoul du soir et le lendemain. Le soir, on dit des lahazité ou de la béarté. Le hamès que je n'ai pas vu et que je n'ai pas encore exterminé. Pourquoi? Parce que nous, une fois qu'on a fini la vérification du hamès, on va manger après. On va avoir du hamès. Alors maintenant, tu dis quoi? Tu vas annuler le hamès que tu vas manger après. Il est encore à toi. Alors on dit ce que je n'ai pas vu, ce que je n'ai pas exterminé. Alors lui, je l'annule et il devient frère. Maintenant, ce qui reste, le lendemain matin, avant l'heure, donc à la fin du temps de profiter du hamès, alors on brûlera ce hamès restant et on fait ce qu'on appelle le bitoul, des hazités ou de la hazité, celui aussi bien que j'ai vu et celui que je n'ai pas vu. Alors je précise, pour ceux qui ont l'habitude de brûler le soir, si jamais le lendemain ils ont encore du hamès, ils doivent le brûler aussi. Ils ne doivent pas se dire, ah hier soir j'ai brûlé, donc le matin j'ai pas besoin de brûler. Alors quand tu as brûlé le soir, on dit pourquoi Bémet, ce minhag là de brûler le soir? Parce que la journée les gens ils sont très occupés et ils risquent d'oublier de faire le bitoul, le bi'ul hames. Alors on dit tu le fais le soir, comme ça tu es tranquille. Voilà Rabotai, donc le inyan de la vérification de hames. Et comme ça, Bezrat Hashem, on ne trébuche pas, comme on a dit. Il y a beaucoup d'isurim, tashbitu surim batechem, balirae, balimase. Donc c'est très important tous ces détails-là. Et surtout, Rabotai, qu'on voit tout le travail qui a été fait, on va dire par nos femmes. Peut-être on les a aidés un petit peu, mais le gros, ils ont fait un travail, comment dire, un grand travail. Hazvi Shalom, malgré tout, à la fin, on va être Hazvi Shalom envers sur du hamesh chez soi. Au contraire, il faut Bezat Hashem être très vigilant, c'est marqué tout Kolan Izahar. Le Harizal il dit tout celui qui fait attention de ne pas avoir du hamesh chez soi, Bezat Hashem, il y a une garantie chez le Yahita qui est dans l'année, qui ne faudra pas. Bon, ça aussi, ça a expliqué, mais quoi qu'il arrive, donc l'homme, il a besoin de bien faire les choses. Et comme ça, Bezat Hashem, Nikanes la Hagga Pesach, Bisimham Touvleva. Si jamais, pendant la fête de Pesach, on a quand même trouvé du hamesh, alors, le hamesh qu'on trouve, on doit le brûler. Voilà, Rabotai. Il rassemble, comme on dit, chez Niske, les Pesach Kasher et Sameach. Il y a deux choses. En général, dans toutes les fêtes, on dit Hak Sameach. Mais dans la fête de Pesach, on dit aussi Kasher. Pourquoi? Comme on a parlé au niveau de l'alimentation, mais aussi par rapport à tout le hamesh qui pourrait se trouver. Pesach Kasher et Sameach.